De retour sur ce terrain Hepta où les tenants du titre viennent défier l'élite genevoise, le FC Mérin, face au Bayern Munich. Osmani sur le côté gauche pour son capitaine. Sidi, si je ne m'abuse. Cindy, ouais. Alors on commence à bien les connaître, hein, ces joueurs du Bayern Munich, Marc. Exactement, alors la composition habituelle là, avec Osmani. Avec Neuer au but. Exactement, avec Neuer au but. Osmani qui se charge du couloir gauche défensif, si on peut appeler ça un couloir gauche défensif. À sa droite, le capitaine Cindy, devant Danioko et le grand numéro 8, Saïd Mohamed. Alors que du côté des Mérinois, on aligne avec le numéro 9, Bentata, le numéro 10, Fouki, le numéro 5, Kabongo, et un autre numéro, l'ultime, je crois que c'est le numéro 7, si je ne m'abuse. Numéro 7, ouais. Ischiardo, et dans les buts, je pense que c'est Liam Costa. Voilà, une entame de match assez tranquille pour l'instant. Hein. Voilà, le Bayern fait une possession, mais les Mérinois sont très bien placés. Aucun espace n'est dévoilé pour l'instant. On va voir comment le Bayern qui se heurte à un mur. Assez gentiment, là qui trouve quelques espaces en une touche de balle, c'est très bien joué. Cindy qui peut percer, Cindy qui peut peut-être aller tirer. Ouais, et il fait face aussi à un bloc comme tu le disais. La frappe d'Osmani et c'est dans les bras de Liam Costa, le portier mérinois. Alors que c'est donc le dégagement a été repoussé par la défense minicoise et ce capitaine numéro 10. Numéro 10 mérinois qui obtient une touche. Fouki Samo qui obtient une touche qui va être délivrée par. Oh là là, c'était bien vu, ah c'est dommage. Alors Danioko qui va s'en va sur l'aile gauche, joue avec son compère, hein, pardon. Vas-y Marc. Alors il n'y a pas faute, ça joue. C'est récupéré par le numéro 8, Saïd, pour son gardien qui renvoie Osmani. Zogaj, ouais, qui il a pas froid aux yeux, c'est incroyable. Et des petites frappes Malon d'Osmani sans problème pour le gardien Costa, ouais, on le disait. Je crois qu'on va le ressentir à chaque match, mais il est vraiment pas froid aux yeux, alors que là il va peut-être encore se montrer, ouais. Alors qu'on siffle une faute du côté du Bayern, ouais, un petit accrochage, un petit coup qui a été donné sur le numéro 9, Bentata Kenzie. Coup franc un peu lointain, mais peut-être intéressant, Raphaël. Ouais, c'est coups francs lointains, c'est coups francs lointains qui sont très facilement déviables. Ça peut aboutir sur un but. Et belle frappe, ça touche Saïd. Et dévié effectivement, mais par le mur. Exactement, pas comme voulu. Pas comme c'était, mais c'est quand même les Mérinois qui restent en possession du ballon avec une nouvelle frappe de celui qui a. Quelle frappe! Et Zogaj qui peut s'illustrer avec ses mains enfin et un nouveau dégagement du numéro 9, Bentata qui obtient cette fois la touche. Alors, oh non. Ouais, alors comme on le disait avant avec Bastien, un joueur qui avait shooté dans la meute en shootant dans le parquet, et bien là c'est la meute du parquet qui je ne retrouve pas mes mots, qui piège le gardien mérinois. Insolite, et donc cette passe en retrait de Kabongo avec le gardien Costa qui... C'est très sévère pour les Mérinois, hein, qui ne méritaient pas, qui tenaient bien. Ça va peut-être libérer les Munichois. On va voir ce que ça donne avec Osmani au milieu du terrain qui tergiverse un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de solutions et il va perdre le ballon. Ça fait une touche pour Bentata qui va essayer de jouer rapidement de l'autre côté. C'est le numéro 5, Kabongo, qui appelle, qui va recevoir le ballon, mais pas comme espéré. Et Zogaj qui lui tient parfaitement le duel. Alors que Costa reçoit un ballon, c'est très vite dégagé, mais Osmani va renvoyer devant, c'est pour Sadi tout seul face au gardien, et belle parade, même si c'était sur lui, c'est une très belle parade. Alors ça joue vite, hein, du côté munichois. Osmani qui décale sur la droite, Dakioko. Et beaucoup d'engagement, hein, au moment où l'arbitre siffle une faute sur ce numéro 7, Danioko. C'est le capitaine Cindy qui va s'en charger. Est-ce qu'il va la jouer court? Il va peut-être jouer avec son gardien qui la demande. Finalement pas, il a bien anticipé Bentata et ouais, et une petite 1-2 la frappe et Costa qui peut s'emparer du ballon. Et c'est facilement et ça va aller très vite là vers l'avant. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le portier mérinois qui va mettre le ballon au pied, qui va avancer un petit peu. Ah dommage, et ça passe et
sa passe finit en touche et c'est l'occasion pour le Bayern voilà, de récupérer le ballon avec Zogaj. Zogaj qui donne pour Osmanium. Osmanium long de la ligne, c'est pour Sadi. Saïd, pardon, excusez-moi. Cindy, maintenant le capitaine qui va rentrer, qui va percuter, qui va dribbler presque toute l'équipe mérinoise et qui va obtenir la faute. Ouais, le troisième Mérinois a décidé de le crocheter. Ouais, alors c'est un coup franc cette fois-ci. Et c'est un coup franc très bien placé pour la patte gauche d'Osmani. Est-ce qu'il va tenter une combinaison? Est-ce qu'il va frapper? Ouais, je la sens bien celle-ci. Je pense que ça peut faire mouche très Sans rapidement. une combinaison, ouais, finalement non, une belle frappe en fait. Alors c'est vrai que celui qui prend le plus de place pour Osmani qui l'instant. frappe. Et c'est goal. C'est goal. Et c'est goal. C'était le numéro 8, Saïd, qui prenait vraiment toute la place devant le gardien mérinois. Le gardien était totalement masqué. Et Erbin Osmani qui peut un nouveau coup franc, je crois que c'est son troisième ou quatrième. On ne les compte plus tellement il y en a. Dire sa patte gauche est si efficace. Voilà, je l'avais nommé Juninho du Bayern Munich, le Juninho du tournoi. Bah, c'est pas forcément immérité comme surnom. Ouais, le surnom est bien trouvé, effectivement. Au moment où Costa repart avec le ballon dans les mains pour son numéro 13 qui vient de rentrer, si je ne m'abuse, Bougatine, pardon. Au moment où aussi l'équipe du Bayern a entièrement changé. On a maintenant le numéro 3, Born. Born sur le côté droit, belle remise en retrait. Ah, ça se mêle un peu les pinceaux du côté bavarois avec le gardien volant, Zogaj, qui est véritablement ce cinquième joueur de champ pour le Bayern de Munich. Alors que Zogaj là qui peine à trouver un compatriote, c'est pour le côté droit. On part sur le côté gauche avec le numéro 2, Sliskovic. Sliskovic qui s'est défait bien de Bougatine. Ça repart côté droit avec le Bayern, c'est pour Von Taub si je ne me trompe pas, je crois que c'est lui. Ou peut-être Pucci, il faudra qu'on vérifie avec le numéro du maillot. Pucci c'est le 11. Ouais, exactement. Alors ce numéro 9 c'est bien Von Taub qui va s'élever à la frappe, repoussée en 2 temps, capté en 2 temps pardon, par le portier mérinois. On va voir comment ça joue en 1-2 avec le gardien, mais c'est pas très bien joué. Pucci qui a pu récupérer de la tête, mais finalement dégagé par la défense mérinoise et on retourne. Premièrement, on recommence avec le gardien munichois qui a relancé sur le côté droit. Maintenant, belle transversale côté gauche pour Sliskovic qui retourne vers le numéro 3, Born. Born qui revient vers Sliskovic. Décidément, les deux jouent beaucoup ensemble et un ballon qui finit dans la figure d'un spectateur, si je ne m'abuse. Il a joué en une touche, qui rend le ballon en une touche. Voilà, passe. Ah, bien trouvé la Pucci. Ça finit sur le poteau et Van Taube qui est là pour finir le travail. À noter que cette action part du gardien. C'est exactement la même chose, c'est exactement ce que j'allais dire. Mot pour mot en plus. On a un serial candidat pour le gardien du tournoi, si je mon avis, Marc. Ouais, alors je ne sais pas si on peut le nommer gardien du tournoi pour ses performances typiquement gardiennes, j'ai envie de dire, mais le fait est qu'il se débrouille bon au pied et puis il l'a montré là tout de suite et même tout au long du tournoi depuis ce matin en fait. Alors que le Bayern vient d'heurter le poteau par intermédiaire de Von Taub. Alors que les Munichois vont gentiment commencer à faire tourner, il reste encore un tout petit peu plus de 3 minutes. Raphaël, alors que là le gardien est complètement sous nos yeux et nous sommes au milieu du terrain, à hauteur du milieu de terrain, c'est à chaque fois aussi surprenant alors que maintenant on devrait avoir l'habitude en fait. Ouais, les minutes passées se ressemblent, le gardien qui est vraiment aux avant-postes, c'est impressionnant à voir. Je pense que c'est le plus atypique de cette équipe du Bayern, qui a énormément de qualité sur toutes les lignes. Ils sont tenants du titre et c'est pas dû au hasard. Bon, chaque volley change, mais ils arrivent à garder du niveau d'année en année. C'est vraiment très impressionnant de les voir aussi compétitifs cette année, même comparé à l'année dernière, qui étaient champions. Allez, Zogaj qui récupère tout le ballon au milieu du terrain. C'est véritablement le 5e joueur du Bayern Munich. Et puis, va faire le bonheur de et là, qui nous fait un petit geste technique qui pourrait éliminer son vis-à-vis. Sliskovic. Ah non, c'était Van Taube. Ouais, il revient sur Bornet. Pucci qui décoche une frappe du gauche. Ça frôle le poteau gauche de Costa. Costa qui peut repartir avec le cuir. Il cherche ses coéquipiers, il veut du mouvement. Il joue sur son numéro 6, petit gabarit.
Milieu du terrain, Covaglio qui vient d'entrer si jamais elle joue ça. Zogage qui repart de plus belle avec Bornet. Bornet qui joue sur la gauche avec Siskovic. Siskovic pour Van Taube, le ballon qui sort. C'est une opportunité de rupture pour le Mérin FC. Ah, pas de mouvement devant, il faut reculer. Kamogo qui s'en mêle un peu les pinceaux tout seul. Costa qui revient. Et récupération de Bornet. Oh, Ça, il shoot sur le poteau. Ça fait la deuxième fois qu'il tire sur troisième fois même, je la crois. troisième fois sur ce poteau. Fois, hein. Comme son numéro. C'est Exactement. à un moment où Zogage récupère le ballon, est-ce qu'il va frapper? Est-ce qu'il va perdre le ballon? Même pas. Et même pas. Il est exceptionnel ce gardien. Il ne perd quasiment aucun ballon quand il s'aventure dans des eaux si dangereuses et c'est spectaculaire à voir au final. On pourrait crier au feu follet, mais finalement, pour l'instant, il a fait aucune bourde. Je crois qu'il en a fait une ou deux, mais ça n'a pas été trop dangereux de ce dont je peux me rappeler. Mais pour l'instant, ça paye. Puis le Bayern performe. Ouais. Le retour au gardien de Mérin. Ballon pour la destination de Covaglio, un peu fort de la part du numéro 4 Emini. On repart avec le gardien du Bayern de Munich pour Bornet sur la droite. Bornet qui passe à Siskovic sur la gauche, pressing de Covaglio. Et la déviation passe interceptée de Bentata. Pardon. Exactement. Costa qui joue long et c'est Siskovic qui récupère, qui frappe. Bel arrêt de Costa. Capitaine de Mérin qui essaie de s'en sortir. C'est dévié. Van Taube à la finition. C'est malchanceux. Bentata qui voulait dégager le terrain, qui voulait dégager la balle du terrain. Et ça retombe sur Van Taube qui s'empresse d'aller marquer son deuxième but de la rencontre, il me semble, et à un moment où le match se termine, Marc. Exactement, sur le score de 4-0 pour le Bayern Munich. Mérin qui n'aura pas vraiment existé dans cette rencontre. Pas eu beaucoup d'occasions, je crois même pas du tout. Je ne me rappelle pas d'une occasion précise. La faute à un Bayern de Munich très bien en place et un gardien. C'est même plus un gardien, on va plus l'appeler ça un gardien, on va appeler ça un joueur. C'est un joueur quelconque et qui se fait plaisir en fait au final. A noter que le Bayern de Munich a vraiment deux équipes de 4 joueurs, vraiment l'une aussi redoutable que l'autre. Et ça dans un tournoi comme là la CSI. La CSI Talent Cup, ça joue beaucoup, ça permet de reposer les joueurs. Et on sent par exemple que Mérin sur la fin, physiquement, il y a eu un certain effondrement. Et ils l'ont payé cash avec un Bayern de Munich qui remporte donc ce match 4-0. Alors une petite page de pub avant de se retrouver pour le dernier match de cette journée qui opposera les Toughies d'Everton face au CS chinois. Est-ce qu'on aura une surprise de la part de nos Helvètes, de nos Genevois? Et ben on le saura dans une petite minute, là tout de suite. À tout de suite.